Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Kofi Gaoussé était un grand acteur du monde culturel, n'est plus. Nous en parlerons donc dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous les dimanche, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons l'évaluation diagnostique des agents contractuels de l'État de 2008. Nous avons également la une des parutions de ce matin, le bilan des 100 jours de gestion du président Louis Flabonou à la tête de la 8e législature. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons la libération d'Antoine Dayori prévue pour demain. Alors, dans les rues de Cotonou, l'essence a pris donc du prix. C'est désormais à 500 francs CFA, mais à la pompe, l'essence est à 535 francs CFA. Nous en parlerons également dans Free Matin, précisément dans le débat. Bonjour, Kales Kitome. Bonjour, Nadège. Et puis, la définition du jour sera présentée par Laetitia Gbadjou. On parlera du RAVIP, pendant que Merveille Akbo nous donnera donc les prévisions astrologiques, le bulletin matinal d'information. Les sports assurent également sur Free Matin quelques informations pêle-mêle. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous vous invitons à présent à suivre la une des journaux avec Kader Achirou sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin manchette participation record à l'évaluation diagnostique. 13 579 enseignants sauvent leur emploi. Plus de 4 000 choisissent la rue. Des détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Refus de respecter les textes de la République. Yaï veut sombrer les forces Corée.Bénin émergents. Les raisons de ce titre vous sont proposées dans les colonnes de la parution du jour du Canard. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin. Coupe de la Confédération africaine de football, premier tour, ESAFC assure et poursuit l'aventure, 7 pour ESAFC, 0 pour l'AS et la SC SNIM. Des détails à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matin, en deuxième titre à la une ce matin, décision DCC-19-287 du 22 août 2019, le Conseil de l'Ordre des avocats a méconnu l'article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990. Nous passons à présent à le matinal, l'évaluation diagnostique des enseignants, une participation massive de 75,24%, échec cuisant pour le Front et Azanaï, pas de tir à balles réel à Candy selon le préfet, plus de 4000 enseignants risquent gros. Des précisions aux pages 2 et 11 de la parution du jour du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à l'événement précis. Évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. Échec massif du boycott. Près de 4500 enseignants absents menacés de radiation. Soit 15,24% de candidats ont composé une session de remplacement prévue pour les vrais malades, renseigne la manchette du jour du confrère. Nous restons à la une de l'événement précis de ce matin. Gestion de la 8e législature de l'Assemblée nationale du Bénin. Louis Flabonou boucle 100 jours à la tête du Parlement. Déjà un nouveau souffle à la deuxième institution de l'État. La presse du jour à présent, évaluation diagnostique des agents contractuels de l'État de 2008, 75,24% de taux de participation sur le plan national. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. La dépêche à présent,
Coupure d'Internet sur les deux réseaux du 28 avril 2019. Un collectif d'avocats assigne MTN et Move des précisions aux pages 3 et 12 de la parution du jour de la Dépêche. Toujours à la une de la Dépêche de ce matin, crise politique au Bénin, Joël Aïvov indique la voie de sortie à Patrice Talon. Des détails à la page 7 de la parution du jour du Canard. Matin libre à présent, propos choc de Wale Zoumaro hier sur Radio Tokpa. Revoir cette histoire de certificat de conformité. Je ne supporte pas que FCBE n'aille pas aux élections. Je veux une compétition saine et loyale. Le jeu politique doit être sincère. La nation, ce n'est pas un individu, que le peuple choisisse celui qu'il a envie de choisir. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin. 100 jours à la tête du Parlement, Louis Vlavono en mode réformateur. Des précisions à la page 9 de la parution du jour du Canard. Les pharaons à présent, évaluation diagnostique des enseignants, les conditions pour participer à la seconde session vous est proposé à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et 5 minutes en manchette ce matin, grâce présidentielle, les opposants laissés pour compte. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme. 100 premiers jours à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavono a redynamisé l'administration parlementaire, retient Le Télégramme ce matin en manchette. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et Toribo Cito, les CA intérimaires désignés, les 6 autres CA devant la brigade économique et financière ce jour. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, évaluation diagnostic des anciens agents contractuels de l'État 2008, une participation au-dessus de la moyenne, des précisions aux pages 3 et 5 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de La Nation de ce matin, décès de Kofi Gao, un artiste polyvalent s'en est allé. Nous restons à la une du quotidien national d'information, lancement des activités de l'ONG Senior Activi, assurer une retraite épanouie aux jeunes seniors. Des précisions dans la colonne de la parution du jour du quotidien de service public. Le challenge en manchette ce matin, évaluation diagnostic des reversés de 2008, participation record s'exclame les confrères, organisation parfaite s'exclame-t-il à nouveau, la réforme talon actée, titre-t-il. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, dossier Conseil national des chargeurs du Bénin, Antoine Dayori, ex-DGCNCB, libéré demain, annonce le confrère. Le confrère de la matinée à présent, Fédération béninoise de football, première assemblée générale ordinaire sous Mathurin de Chacus, une bonne traversée malgré la météo des humeurs annoncées assez orageuses. Que de réalisations en un an, tout sur le volet infrastructure et équipement de l'organisation des compétitions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à l'actualité qui titre en manchette ce matin, session de rattrapage de l'évaluation diagnostique des ACE 2008. Les taux se resserrent autour des enseignants boycotteurs, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de l'actualité de ce matin, 100 premiers jours de la 8e législature, la marque Louis Vlavono vous est proposée à la page 4 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré à présent, le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin, évaluation des enseignants, fort taux de participation, la preuve que le grand nombre est pour les réformes des talents. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, prorogation de la distribution des actes de naissance, soutien indéfectible de talents à son peuple. Nord-Sud quotidien pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, évaluation diagnostique des enseignants, ceux qui ont boycotté se mordront les doigts. Et forces armées béninoises, les deux militaires radiés réhabilités. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. La définition du jour, Laetitia Gbadou s'installe avec Merveille Akpo. Merveille Akpo qui nous présente l'horoscope du jour sur Free Matin. C'est une grâce de se réveiller en bonne santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, allons à la découverte du sigle Ravib. Suivons donc quelques appréhensions de la part de quelques citoyens sur ce sigle. Aucune idée du Ravib. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Ça se définit par le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Comme ça l'indique, ça va permettre de pouvoir savoir en quelque sorte de statistiques, de pouvoir identifier le nombre de la population, le nombre à peu près que nous avons dans notre pays le Bénin.
RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population, est une opération de recensement massif initial de la population en vue de réaliser au plus vite l'identification des personnes physiques en République du Bénin. La loi numéro 2017-08 portant identification des personnes physiques en République du Bénin est entrée en vigueur depuis le 19 juin 2017. Cette loi prévoit dans cette disposition la mise en place d'un registre national de population, des registres communaux sur la base des éléments d'identification des personnes au Bénin. Ainsi, pour opérationnaliser cette loi, le gouvernement met en œuvre dans une première phase une opération d'identification massive de la population à partir d'un recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP. Les objectifs du RAVIP sont, entre autres, doter chaque Béninoise et Béninois d'un numéro personnel d'identification sur la base duquel il pourra obtenir une carte d'identité nationale électronique aux multiples fonctions. Ce numéro est individuel, permanent et incessible. Ensuite, doter le Bénin d'un registre national de population. Enfin, régler définitivement la situation des citoyens sans date de naissance, donc favoriser la mise en place d'un état civil moderne et fiable. De fait, tout citoyen recensé recevra à la fin de l'opération une carte unique multifonction, une carte à tout faire, une carte qui simplifie la vie. RAVIP est composé d'une agence nationale d'identification des personnes qui est placée sous tutelle du président de la République. Il est également composé d'un comité technique de pilotage, d'une commission nationale de supervision. Cette commission est constituée de 18 membres, dont 9 sont désignés par l'Assemblée nationale et 9 par le gouvernement. L'Agence nationale d'identification des personnes a pour mission de moderniser le processus d'identification des personnes sur le territoire national. L'objectif est de produire des documents et des systèmes intégrés ayant trait à l'identité. Le comité technique de pilotage assure la préparation et le suivi technique du recensement initial administratif à vocation d'identification de la population par l'Agence nationale de traitement. Quant à la Commission nationale de supervision, parmi tant d'objectifs, elle assure dans la phase initiale de l'opération la supervision politique de celle-ci sur toute l'étendue du territoire national. C'est tout pour la définition du jour. Nous vous remercions de l'avoir suivi et bonne semaine de travail à tous. Bonjour, chers internautes, bonjour. Comme à l'accoutumée, nous démarrons l'horoscope de ce jour par les natifs du signe Bélier. Prévoyez beaucoup d'améliorations et de progrès dans votre vie amoureuse, chers taureaux. Il pourrait se passer beaucoup de choses aujourd'hui en ce qui concerne l'argent. Amis Gémeaux, soyez sceptiques face aux conseils que les autres vous donnent. Cancer, le destin vous soutient et vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter. Natif Lion, si vous avez l'intention de faire des transactions financières, attendez un peu et réfléchissez. Amis du signe Vierge, vous réussirez bien si vous adoptez une approche prudente en matière financière. Balance, votre alimentation naturelle aide à nourrir votre esprit. Scorpio, votre corps a besoin d'une attention particulière. Sagittaire, ralentissez avec toutes les activités auxquelles vous participez. Capricorne, même si vous sentez que le monde est à vous, n'essayez pas de l'acheter en une seule fois. Verseau, abordez toute nouvelle entreprise avec prudence. Et enfin, Poisson, prenez congé de votre horaire de travail. Ainsi s'achèvent les prévisions astrologiques de ce 26 août 2019. Bonne semaine de travail à tous. Retour plateau pour le débat sur Free Matin. Carles Kitome, Kader Achirou. Nous parlons déjà de Kofi Gaou qui s'est été. Carles Kitome. Oui, tout à fait. Nous avons appris cette nouvelle au cours du week-end passé. Nous avons appris que ce comédien et plasticien Kofi Gaou s'en est allé. Et il est à noter que c'est quand même un homme de métier, un homme de talent qui a marqué son temps avec ses œuvres. C'est celui-là qui s'est fait des sculptures géantes. C'est celui-là qui, depuis les années 60, était déjà dans le théâtre, qui a fait un peu les premières années de gloire du théâtre béninois,
qui s'est produit sur les planches ici et ailleurs, qui a quand même pu inscrire son nom dans les annales de l'histoire des arts de la scène au Bénin, et qui à côté a travaillé aussi véritablement dans la peinture, dans l'art plastique, qui est encore, il est pluridisciplinaire parce que non seulement il fait des peintures, mais il fait également des sculptures. Bref, on pourrait dire que c'est un monument qui s'est éteint, quelqu'un qui a été collaborateur de Kofi Gao, qui sont pratiquement de la même génération, qui a eu à faire des choses depuis qu'il était là, et qui en même temps sur les planches a collaboré avec Alouguin Din, une autre icône du théâtre béninois, celui-là qui a fait la création théâtrale béninoise, qui a été le plus vendu, qui a le plus voyagé, plus de 100 représentations pour une représentation théâtrale, c'est quand même quelque chose. Et Kofi Gao a été un compagnon de toutes ces personnes-là. Et il est resté droit dans ses bottes, a continué de peindre des toiles jusqu'à son dernier souffle. Je me rappelle, il y a à peine 6 semaines, je l'avais vu à l'Institut français de Cotonou. Il était venu faire une séance de travail avec Alouguin Din, justement. Et à la sortie, j'ai vu qu'il boitait un peu, qu'il avait une canne, mais je ne pensais pas, je ne savais pas que c'était déjà fini. Et c'est un homme qui est très remarquable, qu'on peut reconnaître à ce chapeau qu'il porte tout le temps et qu'il identifie. Et à sa façon d'écrire, je l'ai suivi un jour sur une émission, à sa façon de parler, à sa façon d'écrire, c'est effectivement un grand acteur qui est parti. Surtout son rire qui est vraiment unique. Et c'est effectivement donc un grand acteur du monde culturel qui s'est éteint ainsi, Kofi Gao. Nous en reparlerons dans la grande édition du journal donc sur Ezawi TV. Kader Achiro, nous parlons à présent de l'essence frelatée qui a pris du prix. L'essence frelatée, communément appelée, a connu une hausse depuis quelques jours suite à la fermeture unilatérale des frontières du Nigeria. Cela a tout de suite eu des retombées sur le prix de l'essence de contrebande, c'est-à-dire que l'essence qui était habituellement vendue à 300-325 francs est tout de suite allée à 475, 500, 550 par endroit, ça dépend. Je crois que la situation est plus que préoccupante et nous espérons que les autorités diplomatiques béninoises vont s'empresser de pouvoir, je dirais, mener toutes les démarches diplomatiques pour que cette situation, quoique pénible, puisse être décantée, parce que ce n'est pas du tout agréable que le Nigeria puisse fermer ses frontières de manière unilatérale pendant 28 jours au profit d'exercices militaires. Je crois que selon la norme des choses, il serait quand même bien séant que le président Ouari puisse quand même adresser une correspondance à son président, à son homologue béninois, Patrice Talon, comme quoi il devrait quand même fermer ses fermetures, quand même devait avoir une telle action, ce qui n'a pas été fait, ce qui amène à s'interroger sur la qualité des relations entre Cotonou et Abidjan et entre Cotonou et Abuja pour savoir est-ce que ces relations sont véritablement au beau fixe. En dehors de cela, ce qui est quand même évidemment important, c'est que depuis que cette situation a eu lieu, nous n'avons pas encore vu. C'est vrai que le gouvernement actuel choisit communiquer beaucoup plus sur les résultats que sur les actions, mais il serait agréable que les populations béninoises et même nigérianes puissent voir le ministre des Affaires étrangères recevoir peut-être l'ambassadeur du Nigeria après le Bénin pour qu'on puisse savoir que véritablement il y a des démarches qui sont entreprises pour que cette situation soit décantée au plus tôt possible. Parce que n'oubliez pas que le Nigeria, il est tout aussi profitable pour le Bénin que pour le Nigeria également. Et donc, des commerçants transitent du Bénin vers le Nigeria, d'autres également du Nigeria vers le Bénin. Et donc, que cette fermeture soit fermée pendant, ces frontières soient fermées pendant 28 jours, je crois que c'est un véritable désastre, voire marasme économique qui est en train de se concevoir à petits coups, à mon avis. Voilà. Alors, Carles Kitome, donc, nous parlons donc de l'essence relatée, mais on peut toujours aller à la pompe après, même si ce n'est pas forcément toujours disponible. Oui, mais je crois que c'est une situation qui devrait nous permettre de savoir réagir. Parce que je crois que gouverner, c'est d'abord prévoir. Et il faut forcément que l'État béninois puisse favoriser l'installation des stations-service à travers le pays et que ces stations-service puissent avoir du ravitaillement. Parce qu'aujourd'hui, même si il y a fermeture des frontières, si les stations étaient en mesure de vraiment servir les gens, on sentirait un peu moins la crise. On parlerait peut-être du prix, mais mieux, le Bénin peut établir de vraies relations avec le Nigeria pour importer officiellement de l'essence nigérien au Bénin et quitte à voir le prix que ça peut, le prix qui sera adopté pour que ça ne soit profitable. Si on laisse, c'est comme si le Bénin même a légalisé un commerce de contrebande
Et aujourd'hui, que les autres réagissent un peu, on a mal, alors que ce n'est pas logique. Je crois que les gouvernants peuvent prévoir des choses. C'est vrai que c'est difficile. Nous avons des habitudes depuis des décennies, mais on peut faire des prévisions pour pouvoir parer au plus pressant. Si nous avons une bonne réserve, on peut être sûr qu'en un mois, on pourra résister le temps que les frontières s'ouvrent à nouveau. Seulement qu'il restera à voir la question du prix, qui est une autre considération un peu plus compliquée. En tout cas, on en est là aujourd'hui et le Bénin a beaucoup à faire pour montrer sa vraie indépendance. Parce que si déjà nous sommes tributaires d'autres nations européennes et aujourd'hui même avec nos voisins, il suffit qu'ils ferment leurs frontières pour que le Bénin ne puisse plus vraiment respirer. Je crois qu'on a beaucoup à faire. Alors, Kader Achirou également, nous avons les enseignants, ils ont composé cette semaine. Tout à fait. En fin de semaine précisément. Tout à fait. Les enseignants, agents contractuels de l'État de 2008 ont composé samedi dernier avec quelques petits incidents un peu dans le septentrion, des incidents mineurs, si on peut employer ce qualificatif. Je crois que tout s'est déroulé dans une pacificité bienveillante, agréable. Et donc, nous ne pouvons que dire bravo aux uns et aux autres qui ont compris l'enjeu de la situation, qui sont rendus dans les centres de composition et qui ont également compris que l'actuel chef d'État n'est pas celui qui est le précédent, c'est-à-dire Patrice Henri Boniaï, et qu'aujourd'hui, les choses sont faites beaucoup plus dans la rigueur et dans le bonheur, je dirais, des populations béninoises. Il y a une session de rattrapage qui est prévue pour ceux qui ont été malades. Je crois que cette session permettrait également à ceux qui sont indisposés de se rattraper par rapport à cette situation. Et les 4000 autres qui ont choisi de boycotter, je crois qu'ils ont voulu même se mettre hors circuit, se mettre hors jeu, et ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Et je crois que quand on pèse les 75 000 qui ont participé avec les 4 000, je crois qu'il y a véritablement une grande... Ça pèse beaucoup plus du côté de ceux qui ont participé. Et donc, la minorité ne peut jamais dicter sa loi à la majorité. Et nous espérons que les choses se déroulent de manière très agréable pour le bonheur de l'éducation béninoise, mais également pour le bonheur de nos enfants dans les écoles du Bénin. Merci à vous, Kader Achirou, Kaleski Tomé. Vous restez avec moi pour quelques informations pêle-mêle. Dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, en partenariat avec l'UNICEF, lance pour l'édition 2019 le concours des meilleures productions des médias sur les droits de l'enfant dans les différentes catégories des médias. Le thème retenu pour cette édition est la situation des enfants au Bénin, leurs besoins et leurs attentes. Nous allons vous inviter à suivre Zakiat Latoundji, présidente de l'UPMB, qui me donne quelques précisions. Le journaliste a le devoir de s'engager sur les questions essentielles telles que les droits des enfants. Cet engagement fait du journaliste un maillon important et non négligeable. Cet engagement, le bureau UNICEF et l'Union des professionnels des médias viennent une fois encore le mesurer en lançant le concours des meilleures productions sur les droits de l'enfant. Le concours vise à faire le bilan des progrès de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant les 30 dernières années à travers la publication et la diffusion de productions par les médias nationaux en mettant en exergue le thème « Situation des enfants au Bénin, leurs besoins et leurs attentes d'ici 2030 ». Il concerne tous les journalistes, qu'ils évoluent à la télé, à la radio ou dans la presse écrite, pourvu que leur production a été publiée entre le 1er juin et le 15 octobre 2019. Ils peuvent donc concourir. Je sais pouvoir compter sur chacun de mes confrères qui s'intéressent à la question des droits des enfants pour massivement proposer leur production dans le cadre de ce concours. De notre côté, nous nous engageons à travailler pour des partenariats tel que celui-ci. Et toujours dans le cadre de la célébration des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant, le 20 novembre 2019, nous vous invitons à suivre le représentant de l'UNESCO au Bénin, François Kampundu. Les médias classiques, notamment la presse écrite, la télévision et la radio, ainsi que la technologie numérique et les médias sociaux augmentent notre capacité à rallier et à motiver des soutiens dans le monde entier et donnent aux enfants et aux jeunes une tribune par laquelle ils demandent des comptes et initient un changement. C'est pourquoi l'UNICEF a accueilli avec joie la proposition de l'Union des professionnels des médias du Bénin d'organiser un concours de meilleure production des médias dans le cadre de la célébration
des 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le défi qui reste à relever est la forte participation des professionnels des médias et la soumission de production de qualité, de sorte que nous puissions, à travers vos articles, vos émissions radio et télé, faire le bilan de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant ces 3 dernières décennies au Bénin, apprécier les progrès réalisés, les gaps à combler, les attentes des enfants, ce qui suppose que vous leur donniez la parole, et les étapes prochaines d'ici 2030, échéance des objectifs de développement durable. Je vous exhorte donc à participer massivement à ce concours et en parler autour de vous, afin que nous puissions regrouper d'excellentes informations et que les meilleurs gagnent. Carles Kitome, Kadera Chirou, est-ce qu'il vous arrive de faire un tour dans les prêt-à-porter à Cotonou? Carles Kitome. Ben, il y a un moment que moi j'ai été dans un prêt-à-porter, parce que dans un prêt-à-porter, il y a le prix. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Seulement ces derniers temps, je ne suis pas un féru des prêt-à-porter parce que pour le moment, la paye ne me permet pas de vivre décemment. Les prêt-à-porter ne coûtent pas quand même. Ouh là là, vous avez des habits à 5 000 francs dans un prêt-à-porter, même à 3 000 francs. Oui, mais chaque mois, vous achetez 2 habits à 5 000 francs et vous le défalquez. Vous êtes un grand journaliste, vous êtes 2 heures, votre salaire est viré tous les 5 quand même. Vous n'allez pas me dire que... Non, mais pour quelqu'un qui sait entretenir une famille, qui sait payer un loyer, qui sait se déplacer, qui sait payer les collages et tout ça, je crois que ce n'est pas facile de sortir ce montant-là du salaire qu'on puisse avoir. Non, au moins 4, vous pouvez acheter 4 habits quand même, pas avoir Kadera Chirou. Donc c'était pour faire rigoler que Carles Kitome a commencé à dire ça. Non, c'était pour rigoler. Je ne suis pas que communicateur, je suis aussi comptable sur les bords. Alors Kadera Chirou. Non, je crois que les prêt-à-porter, la plupart, elles sont un peu partout dans la ville de Cotonou. Vous en rencontrez à tous les coins et recoins. Chacun conçoit sa boutique en fonction de son goût et de son degré de connaissance de la chose qu'est l'habillement, le vestimentaire. Et donc, vous y trouvez selon votre goût. Il y en a qui font de la friperie en prêt-à-porter. Il y en a qui font des tenues importées du Togo au voisin, c'est-à-dire des tenues chinoises qui sont fabriquées en Chine, qui sont envoyées au Togo, mais qui vont les acheter au Togo pour venir les revendre ici. Mais comme vous avez su bien le dire, il y en a des tenues de 3 000, de 2 500, de 5 000. Ça dépend du prêt-à-porter que vous avez choisi également. N'oubliez pas également qu'en dehors des tenues, ils font également des chaussures. Moi, quand j'ai la grâce, la bénédiction divine de pouvoir jouir de la générosité de quelqu'un, je peux parfois me taguer, me bomber le torse, de m'y rendre pour aller acheter quelques chemisettes, quelques chaussures, parce que ça ne coûte pas grand-chose. Ça dépend du prêt-à-porter, parce que tout de suite, quand les gens parlent de prêt-à-porter, on estime que, bon, on se retrouve dans les prêt-à-porter où la paire de chaussures est à 280 et quelques mille, la chemise est à 75 000, alors que, comme vous avez si bien le dit, il y a des prêt-à-porter où la chemise est à 4 000, il y a des prêt-à-porter où la chemise est à 5 000, il y a des prêt-à-porter où la chaussure est à 20 000, comme il y en a d'autres où la chaussure est à 45 000. Ça dépend de votre goût, ça dépend également de votre sensibilité. Donc, on s'y rend de temps à autre. Je pense aussi que vous aussi... Mais bien sûr, là, c'est la modèle. Non, Carles Kitome est en train de blaguer. Quelquefois. Bien sûr, non, les internautes savent que Carles Kitome blague parce que je le crois de temps à autre à Erevan et je crois que quand on rentre à Erevan n'est plus que prêt à porter. C'est une tenue à prêt à porter. le ventre, donc... Erevan, c'est un autre niveau où vous pouvez trouver également des habits, des montres, des sous. Et voilà, et beaucoup d'autres articles. Nous avons fait vous coiffez aussi à Erevan. Donc, si Carles Kitome se coiffe à Erevan, si c'est coiffe à Erevan, donc pour le moment, je ne prends pas le risque de me coiffer à Erevan, mais il m'arrive de faire des provisions à Erevan. Il y a des choses... Non, mais c'est une grande surface et il y a forcément des articles que vous avez moins cher que dans les petits supérieurs du quartier. Et en plus, on est plus sûr de la qualité. Vous avez vu la chemise que Carles Kitome a portée ce matin? C'est une belle chemise qui vient d'un prêt-à-porter. Non, comment se coiffer à Erevan peut-être des risques? Je ne l'ai pas acheté il y a une semaine, c'est ça le problème. Merci à vous, Carles Kitome. Nous avons fait un tour justement dans les prêt-à-porter à Cotonou. Et nos équipes de reportage ont constaté qu'en fait, c'est un secteur d'activité qui nourrit plutôt bien son homme. Reportage. Les tenues prêt-à-porter de nos jours abondent les boutiques érigées aux abords des rues à Cotonou. Ce secteur commercial florissant attire bon nombre de personnes à s'y intégrer. Œuvrant à Doko, comptable de formation, pour cette cause s'est converti en styliste modéliste. Je ne suis pas allé à la couture par accident, je me suis formé normalement avant de me lancer
pour devenir un styliste, pourquoi pas participer à des défilés de mode dans les jours à venir. Ma maman est institutrice, mais elle fait à côté la couture. Donc c'est là que la passion est venue. Et quand on me fait des tenues qui ne me vont pas, moi-même je monte sur la machine et je reprends, je refais. Et ceux qui ont fait leur tenue même apprécient ce que j'ai refait. Donc c'est là que je me suis dit que j'ai quand même quelque chose à faire dans ce domaine-là. C'est là que je me suis lancé. La vente du prêt-à-porter fait partie des secteurs d'activité commerciaux les plus rentables, ce qui se justifie par la création de beaucoup de styles vestimentaires pour satisfaire la population. Malgré cela, le secteur présente quelques difficultés. On peut recevoir 5 à 7 crayons par jour. Ça dépend du temps. Mais en vacances maintenant, ça a diminué. Seuls nos anciens crayons viennent commander pour leurs enfants, pour la famille. Le chiffre d'affaires, il y a des temps qui viennent. Parfois, on vend jusqu'à 90 000, à 150 000, 200 000 par jour, avec les commandes tout et tout. Mais le moins, c'est à 20 000. Quand on n'a pas vendu, c'est à 20 000. Par jour, il y a des jours qu'on vient ici et qu'on ne fait rien. Donc on ne peut pas, en moyenne, le chiffre d'affaires, je peux vous dire 10 000. Je peux vous dire une chemise en moyenne, pas par jour, une chemise tous les 3 jours. Non, la boutique est fréquentée. Les gens viennent, ils apprécient, mais c'est la suite. Ils promettent de revenir, mais on ne les voit. Ils viennent même réserver. Ça veut dire qu'ils aiment ce qui est fait. Ils réservent et ils promettent de revenir, mais on ne les voit plus. Ça veut dire que quelque part, les gens n'ont pas trop les moyens de prendre ce qu'il y a. C'est ça. J'étais prêt-à-porter parce qu'ils ont une banque de sous. Donc, tout ça, c'est pour cela. Bon, en fait, le prêt-à-porter aussi, en fait, la qualité aussi fait de la différence. Il y a des bonnes choses qui arrivent, que nous aimons, qui n'ont pas dans les flipperies. Le prêt-à-porter ici depuis environ 2009. Mais bon, on ne refuse pas les clients, ils ne reviennent pas comme ça parce que le temps a changé. Il y a aussi du changement. Bon. Mais par la grâce de Dieu, ils viennent un peu acheter. Les tenues prêt-à-porter importées rivalisent avec celles confectionnées par les stylistes modélistes nationaux. Cette rude concurrence contribue à la baisse des prix des tenues de prêt-à-porter profitant aux clients. Merci à vous, Kadera Chirou, Carles Kitomé. Nous allons passer au sport, si l'Arius Diagbeno est prêt. Les sports sur Free Matin, l'Arius Diagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Il faut commencer par cette bonne nouvelle pour le Football Club, même si on le savait déjà avec cette nette victoire et sans bavure à Nouakchott, 5-0 réalisé par Richard Biot et ses hommes. La qualification était à 90% déjà dans la poche, mais le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou, les universitaires ont dominé une nouvelle fois leurs adversaires, la SC Est-Nîmes de Mauritanie, 2-0. 6e minute, il y a celui-là qui n'a pas effectué le déplacement du match aller, Antonin Oussou, sur une passe en retrait de l'autre qui a signé son retour dans la formation universitaire, Emmanuel Samuel, ouvre le score et on s'acheminait tranquillement vers la fin de la partie quand le passeur se mue en buteur et sur une demi-volée puissante, il donne un avantage plus conséquent à Esaü FC. Et 2-0 et 7-0 sur l'ensemble de la double confrontation. Nous allons suivre les impressions du coach Modi Mbodj de Mauritanie à la fin de cette rencontre. Bon, quand on perd 5-0 chez soi, c'est un peu difficile de remonter un peu à 6, gagner 6 et se qualifier. Mais on est trouvé dans l'optique quand même de gagner ce match au retour pour montrer que c'était un faux pas à l'aller. Nous avons fait un non-match à l'aller, donc il fallait prouver à l'équipe béninoise, au peuple béninois que nous avons fait un non-match à l'aller. Donc nous sommes venus, nous avons fait un bon match, je crois que nous avons l'entame, c'est bon. C'est vrai qu'on a fait quelques 30, Inch'Allah. Retrouvons son homologue béninois, Richard Biot, qui pense déjà au prochain tour. Et ce sera Salitas et le
club burkinabé qui va se dresser devant ses poulains. Alors vous savez, les joueurs, quand vous avez joué un adversaire à qui vous avez marqué 5 buts à l'extérieur, on croit que c'est facile à domicile. Donc on était parti, vous allez constater en première partie, les joueurs jouaient avec un excès de confiance. On pensait que c'était fait, mais on a vu que l'adversaire s'est organisé autrement et n'a plus voulu se faire piéger comme au match aller. Ce qui nous a créé quelques difficultés dans notre jeu. Mais ce que je retiens, c'est que au-delà de l'organisation de l'adversaire, on a su prendre le dessus quand même. Donc le plus important, c'était ça. Alors il faut déjà commencer par penser à notre prochain adversaire. Retrouver le compte rendu de ce match dans l'édition de 19h du journal télévisé, ainsi que les impressions du président de l'ASC Nîmes de Mauritanie, Sidi Mohamed Atidj, ainsi que celle de Quentin Didavi, directeur sportif de Usaï Football Club. Et les Buffles FC du Borgo, représentant béninois dans la Ligue africaine des champions, n'a pas connu aussi bien de réussite que Usaï FC. Les Buffles sont tombés face à la SCK de Togo, 2-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Il faut dire qu'après le nul concédé ici à Cotonou, il y a 2 semaines, les Buffles ont perdu la manche au retour 1-0 à Lomé. Scénario presque identique dans cette rencontre. Les Buffles ont trouvé un penalty à la 30e minute, un penalty manqué par Friday et Mantins, celui-là qui avait déjà inscrit le penalty à la 45e minute ici à Cotonou. Alors qu'on s'acheminait également dans cette rencontre vers la fin de la partie, à la 81e minute, les Togolais tuent les espoirs des Bovidés de Parakou en inscrivant le seul but de cette rencontre. Retour, Buffle sort de la compétition pour la 3e fois consécutive à ce stade au tour préliminaire de la Ligue africaine des champions après les échecs de 2014, 2015 et 2018 en 2019. Merci à vous, Larissa Diagué, donc c'était le sport pour boucler Free Matin. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.